Salut les Kill Teamers, c'est Joker. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrire le pack KTF 2021 avec son lot de surprises. Avant toute chose, un gros remerciement à toute l'équipe et à toutes les personnes qui nous ont permis de développer ce pack et de le sortir aujourd'hui. Donc encore merci à eux. On va aborder les règles supplémentaires qu'il y aura dans ce pack. Je ne vais pas lire tout mot par mot, mais en gros, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Déjà, il va y avoir de l'alternative à la phase de mouvement, comme pour le reste d'ailleurs, donc c'est-à-dire qu'on aura de l'alternative constamment, un joueur, puis l'autre, un joueur, puis l'autre. Il y aura toujours cette phase de préparer qui tire en priorité ou autre, mais à la phase de mouvement, il y aura beaucoup plus de tactiques à affiner par rapport à ça, justement. Les scénarios à objectif, pour contrôler un objectif, ce sera au nombre de points de vie que l'on contrôlera l'objectif et non plus au nombre de figurines, ce qui va donner un peu plus de chance aux élites comme les custodes ou autres de tenir des points, puisque là où avant un custodes était sur un point, deux Hormagun dessus permettait de contester, là on a supprimé ça pour mettre un peu plus de fun à ces parties. Ensuite, au niveau de la phase de mouvement, si une figurine bat en retraite, avant elle pouvait quand même utiliser ses pouvoirs psy, là on a enlevé ça, si une figurine bat en retraite, elle est vraiment, voilà, elle est dead, elle est sur le banc de touche, donc même le psy ne fonctionnera pas à ce niveau-là, parce que ça semblait un peu trop fort, voilà, le Psykers qui se désengage, mais puis qu'il peut quand même te smite derrière et te mettre une blessure mortelle, non, on a décidé de retirer ça. Au niveau des fiabilisations pour les armes dégâts D6 deviennent automatiquement dégâts 3, les armes dégâts D3 deviennent automatiquement dégâts 2. Pourquoi ce choix? Pour fiabiliser la chose et pour assurer quelque part soit le kill, soit le nombre de dégâts avec des armes lourdes qui auraient un réel impact. C'est toujours frustrant quand on a un D6 qu'on fait un 1 au niveau des dégâts, vous allez me dire c'est de l'aléatoire, mais nous on a pris cette directive-là pour pouvoir jouer de cette manière, et avec les tests et les retours qu'on en a eu, ça ne dérangeait pas du tout, donc on est resté sur cette chose-là. Autre gros point important au niveau du leader, le leader ne donnera plus son PC au début du tour s'il n'est pas secoué ou autre, on va avoir un leader qui a vraiment un rôle de leader, sa capacité deviendra le fait qu'à 6 pouces autour de lui, il pourra refiler son commandement pour faire les tests de morale, les tests de sang-froid, donc un leader qui ira au cœur de la mêlée, vous le verrez dans le rapport de bataille. Pour pallier à ça, au niveau des points de commandement, au début de chaque tour, les joueurs génèrent tout le temps 2 points de commandement. Ça permettra de faire des tricks en plus, de calculer sur la longue durée certains stratagèmes qu'on voudrait utiliser ou autres. Donc, vous pourrez tester, sincèrement, nous on a fait, ça a plutôt super bien marché. Le trait psychique avait une charge warp de 5 pour le générer. À partir du deuxième, on a une charge warp de 6 pour pouvoir faire du smite. Au niveau du combat, la règle d'engagement n'est plus de 3 pouces mais de 1 pouce. Quelque part, c'était un peu une hérésie de pouvoir encore aller de 3 pouces pour lock une figurine alors qu'on est déjà à moins d'1 pouce d'elle. Donc, elle passe de 3 à 1 pouce, et par contre, quand on fait un mouvement d'engagement, on va directement socle la figurine, et on ne joue pas au tourniquet en pouvant tourner autour, locker une autre figurine. Soyons réalistes, un mec qui va attaquer quelqu'un au corps à corps, une fois qu'il est devant lui, ne va pas faire le tour pour pouvoir locker son copain qui est derrière non plus. Donc ça, on a décidé de le mettre de la sorte. Une figurine qui frappe au corps à corps peut frapper une figurine qu'elle a réussi à charger, ça aussi c'est important de le préciser, ou une figurine qui l'a chargée. Une fois qu'on est au corps à corps, la figurine qui frappe sélectionne d'abord toutes ses attaques, avec quelle arme elle les fait et contre quelle cible, et ensuite elle jettera les dés. On aura toujours ce mouvement de consolidation de 3 pouces si jamais il n'y a plus de figurines ennemies éligibles à frapper. Ce mouvement permet de locker une autre figurine, mais pas de la frapper, sauf si vous êtes berserker ou une tactique comme celle des Space Marines qui permettrait de retaper derrière. Par contre, la figurine que vous avez lockée peut toujours vous taper à ce moment-là. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Au niveau des armes et des profils, on a une fac d'armes qu'on abordera après, avec les différentes caractéristiques, notamment sur les armes de corps à corps, par exemple les épées énergétiques, les haches énergétiques, etc., seront adaptables aux autres kill teams pour un certain coup en point, qui est grosso modo celui des Nexus Paria. Les lance-flammes
sont réduits à 8 pouces, on retourne sur le système qui était avant Nexus Paria, les 12 pouces, sincèrement, après avoir fait des parties et des parties, les Kill Team à presque full lance-flamme mettaient beaucoup trop la pagaille là-dedans. Donc on réduit les lance-flammes, enfin on les réduit, on les remet à 8 pouces, et par contre les lance-flammes de main, on les réduit à 6 pouces, pour une question de fluff aussi, où tout simplement, vous embarquez pas un réservoir de la même taille sur un pistolet lance-flamme que sur un lance-flamme, donc on a réduit cette distance à 6 pouces, pour pousser un peu plus le challenge aux figurines qui voudraient s'en équiper. Les fuseurs, avec leurs règles du coup, changent. Les fuseurs infligent 3 dégâts quand ils tirent à courte portée, et ils infligent 2 dégâts quand ils tirent à longue portée. On va retrouver après, je vous laisserai le lire, les règles pour le jeu égal et arena. On est toujours sur du contrôle, contrôle plus, tuer une figurine, tuer plus de figurines que votre adversaire, tout ça pour 12 points. On aura les objectifs secondaires qui ont été revus complètement, donc ça on va l'aborder juste après. Vous retrouverez tout simplement les règles pour jouer en jeu égal ou en arena. Les objectifs secondaires qui sont au nombre de 12, on aura, je vous laisse le découvrir, préparation méthodique, tailler en pièces, briser les tous, vous verrez tout dans le détail. Ils ont été un peu ajustés, alors on a un objectif qui est un peu spécifique, c'est l'objectif attrition qui permet de marquer un point de victoire si davantage de figurines ennemies ont été mises hors combat que de figurines amies. Vous allez me dire, c'est doublement le cas puisqu'on a déjà kill mort, mais là c'est justement pour les kill teams qui ne sont pas populeuses et qui pourraient accéder aussi à cet objectif-là, de permettre de pallier et de jouer la game jusqu'au bout en faisant plus de kills, notamment face aux kill teams populeuses, puisque là, avec le mouvement alternatif, les kill teams populeuses auront peut-être un peu un avantage à certains moments. Donc ça, on a décidé de le mettre en place pour ça. On aura toujours un tableau, on jette un dé de 6 pour savoir quels objectifs peuvent être générés par les deux joueurs, ou alors tout simplement jeter un dé de 12 et sélectionner vos objectifs au hasard. Ensuite, vous aurez les déploiements qui seront utilisés pour le jeu égal et le Maelstrom. Un dé de 10, on sélectionne la map, ça va vite, ça fonctionne bien. Juste en dessous, on retrouve le placement d'objectifs en jeu égal. Donc, on jette un dé de 10 pareil. Les mesures se font toujours du centre de l'objectif au bord de table ou du centre de l'objectif à un autre centre d'objectif. Enfin, on aborde le déploiement dans Nexus Paria avec l'Armorium. Donc, dans toutes les maps Arena et Nexus Paria, les points verts que vous voyez sur la map sont tout simplement les objectifs que vous mettez sur la carte. Dès que vous avez un objectif qui est placé dans un couloir, par exemple, au niveau du déploiement 1-2, donc la carte en haut à gauche, vous voyez qu'il y en a en plein milieu du couloir, l'objectif ne sera contrôlable que dans le couloir. S'il dépasse, étant donné que l'objectif fait 4 pouces, s'il dépasse à travers les murs, une figurine ne peut pas contrôler cet objectif. Il doit être dans la pièce où est situé l'objectif. Donc on aura l'armorium, les catacombes, la chambre de garnison, le génératorium comme d'habitude, et ensuite on ajoute la chambre translocatrice de Nexus Paria et la crypte de focalisation. Donc libre à ceux qui ont envie de jouer avec Nexus Paria, on a fait 3 maps, assez équilibrées au niveau des décors. Nous, personne ne joue pas les règles qui sont dans Nexus Paria par rapport à cela, mais après c'est comme l'histoire du pack KTF 2021. Les règles que l'on met en place avec le mouvement alternatif ou autre sont à choisir et à utiliser ou pas par les joueurs. On a très bien la possibilité de jouer ce pack simplement pour les maps, pour les placements d'objectifs, pour les placements en arena et les objectifs secondaires. Ça, c'est libre cours à chaque joueur de faire comme il le veut. On attaque ensuite les règles de Maelstrom qui changent parce qu'avant on générait les objectifs et on les gardait jusqu'à la fin de la partie. Là, on arrête ce système-là. On pioche toujours nos 5 cartes au début du tour, on génère 3 objectifs. À la fin du tour, hormis les objectifs secondaires où il faut défendre pendant 2 tours, si on commence à le défendre, on le garde pour le tour d'après en plus des 3 autres objectifs. Par contre, si c'est un objectif qui ne demande pas à être joué sur 2 tours, à la fin du tour, si on ne l'a pas réalisé, c'est retour dans le paquet. Ça change un peu, c'est pour remettre un peu de piment dans les parties Maelstrom. C'est toujours suite à des tests qu'on a fait tout ça. Donc c'est plus fun, encore plus fun, si on peut le dire. Donc vous testerez, nous perso, le Maelstrom, on a adopté, on aime bien ça. Les objectifs numérotés sur la carte, c'est toujours la même chose, ils vont de 1 à 6.
et ça commence en haut à gauche quand vous les placez, et ensuite ça suit dans le sens d'une aiguille d'une montre pour placer l'objectif 1, 2, 3, 4, 5, 6. On voit notamment le placement des objectifs Malmström à l'écran, où pareil, on va avoir des distances qui sont mesurées de bord au centre de l'objectif ou de centre à centre d'objectif. Vous verrez, ils sont très fun, on les a tous testés, c'est vraiment des scénarios. Le Malmström, je vois ça comme du fun, pas pour du compétitif ou autre, c'est vraiment de la bonne rigolade, on ne sait pas sur quoi on va tomber, quel objectif on va contrôler. Franchement, si vous n'avez pas essayé, essayez. C'est vraiment un scénario qui est franchement sympa au niveau du Malmström. On va retrouver le générateur d'objectifs Malmström, vous allez lancer un premier dé qui désignera la dizaine, et ensuite un deuxième dé qui désignera le chiffre. Donc par exemple, je jette un premier dé, ça fait 2, le deuxième dé, ça fait 3, ce sera donc l'objectif 23, tout simplement. Et là, vous retrouvez le tableau avec les objectifs sécurisés, l'objectif 1 à 6, vous retrouverez ensuite les objectifs 31 à 51, de 52 à 66, bref, vous avez 66 objectifs de Malmström différents qui ont essayé et qui ont aussi été revus pour la plupart, donc vous verrez, il y a de quoi s'amuser largement. Voilà pour la description de ce pack KTF 2021. On aborde encore la fac des armes tout de suite. Du coup, pour la fac des armes, comment ça se passe? Les profils sont applicables à toutes les figurines qui ne sont pas Adeptus Astartes et qui peuvent avoir ces armes sur leur fiche technique. En gros, en français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si votre figurine peut être équipée d'une épée de force, d'une épée énergétique, d'une hache énergétique, d'une masse énergétique, etc., etc., vous prenez ce tableau-là pour appliquer la force, l'APA, les dégâts, les effets et surtout le coup en points pour ces figurines-là. Ça permettra notamment, et ce sera pas mal, à l'Astra Militarum qui a une épée énergétique d'avoir la fameuse force plus 1, PA moins 3, dégâts 1. Ça changera pas mal les choses au niveau des games, vous verrez. En tout cas, c'est vraiment sympa. Les boucliers Storm sont applicables à toutes les figurines qui peuvent en posséder, c'est-à-dire qu'elles ajoutent plus 1 à la sauvegarde et possèdent une invulnérable de 4+. Petite spécificité au niveau des armes de tir, on a le bolter lourd qui passe à 6 points pour toutes les figurines qui s'en équipent, parce que tout simplement le dégât 2 doit quand même être un peu nerfé au niveau des points pour pas que ça devienne infâme au niveau du spam, et la Deathwatch également au niveau du bolter lourd Infernus aura son bolter lourd Infernus qui passera de 2 à 5 points, aussi pour éviter le spam Infernus à dégâts 2 qui, après test, était un peu trop coriace. On a ensuite, dans un dernier point, la fac au niveau des factions. Une chose que les joueurs attendaient, c'est le fameux point de vie en plus pour tout ce qui était profil de type Space Marines. Donc les Tactical, les Terminators, etc. ont déjà leur amélioration avec Nexus Paria, mais on va ajouter le point de vie en plus sur les Chaos Space Marines, les Terminators du Chaos, les Khorne, les Plague Marines, les Bright Lord, les Death Shroud, les Rubric Marines, les Scarab Occultes, les vétérans de la Deathwatch qui l'ont aussi avec Nexus Paria déjà, et les Grey Knight aussi auront leur point de vie natif en plus, donc ces profils-là sont ajustés. Et on a également pour les Grey Knight une attaque en plus sur leur profil pour les aider un peu à se dépatouiller, parce qu'il faut avouer qu'avec une attaque, des mecs qui étaient des buffs de corps à corps ne faisaient pas grand chose au niveau des dégâts. Les Battle Sisters pourront avoir jusqu'à 3 Repentia dans leur kill team et non plus une. Le Gauntlet Chair du Grotesque passe à dégâts 2 au lieu de dégâts 1 pour 1 point de vie en plus, histoire qu'il ressemble un peu plus à un Bull Green quand même, parce qu'à dégâts 1, ça faisait pas trop le café. Les sacs à toxines des Tyrannides leur donneront dégâts 2. Ensuite, ceux qui jouent les démons du chaos, on a décidé de mettre une petite touche de fun. Quand vous aurez une monofaction de Khorne, ils auront plus une attaque. Si vous êtes mono Slanesh, plus une en force si la figurine charge. Les Nurgle auront une affreusement résistant à 5+, et les Tsench auront plus 1 à leur trait de pouvoir psychique. Les Sisters of Silence n'avaient aucun trait de faction, on leur a ajouté
un trait de faction qui peut relancer les jets de charge ratés au cas où vous jouez beaucoup d'espadons, ou bien la figurine peut tirer même après avoir fait une avance, mais elle est considérée comme ayant fait un mouvement normal. C'est le même trait que les Battle Sisters dans le pack LVE qu'on utilise également pour certaines factions. Ou enfin le troisième, c'est une sauvegarde invulnérable à 6+. Au niveau des taux, on a mis le Recon Drone à 10 points parce qu'il était vraiment trop faible par rapport à ce qu'il pouvait apporter à une team de taux. Ça fera peut-être au niveau des points sortir de nouveau un peu le XB25 et éviter les crises, ça on verra dans les compositions de liste qu'on trouvera dans les tournois ou autres. Et enfin le protocole salvateur, on a décidé de mettre ça au clair, c'est si la figurine ciblée ne perd pas de points de vie grâce au protocole salvateur, et qu'il reste des attaques qui lui sont allouées à résoudre, on continue de résoudre les attaques. C'est la décision qu'on a adoptée en tout cas pour ce pack-là. Les croûtes n'auront plus de limite pour le nombre de croûtox et de chiens croûtes qu'on peut mettre dans l'équipe. On trouve ça beaucoup plus fun pour les jouer, déjà qui sont malheureusement pas très joués. Et les factions, bien sûr, au niveau des traits de factions, c'est les mêmes que du LVO. Pareil pour les Gellerpox, Blackstone Fortress et Rogue Trader, c'est les mêmes profils qu'en LVO. Le bolter lourd, on le répète, il passe à 6 points. Le bolter lourd Infernus, il passe de 3 à 5 points. Les lance-flammes portés à 8 pouces comme avant. La fac des armes qu'on a vu juste avant. L'épée tronçonneuse des Space Marines du Chaos ont la même caractéristique que l'épée tronçonneuse Astartes. Et enfin, les armes à fusion, on les a décrites aussi à courte portée 3 dégâts, à longue portée 2 dégâts. Sachez que les facs, autant au niveau des armes que les facs au niveau des factions, seront suivis. Donc on attend vos retours en commentaire de vidéo ou sur le groupe Facebook. Le but, c'est vraiment de trouver une conjoncture avec quelque chose d'équilibré pour toutes les factions, même si on a fait un travail en aval, rien n'empêche de toujours développer, c'est le but, de vraiment développer cette chose-là pour qu'on sente que les joueurs soient à l'aise et aient des kill teams qui leur plaisent à jouer et qui soient équilibrés par rapport aux autres. On a donc abordé l'ensemble de ce pack KTF nouvelle version 2021. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir vos retours. On espère que ça vous plaira. Et puis on vous dit à très vite. Et comme d'habitude, à plus les kill teamers. Ciao ciao.